Bonjour, ce tirage s'adresse au signe Balance pour le mois de mars 2015 en relation avec le domaine affectif. Alors mes chers Balances, la première carte que j'ai tirée pour vous, c'est une carte assez forte dans le cadre du tarot de Marseille, c'est la carte du jugement. Elle a été tirée donc dans son aspect positif, c'est-à-dire qu'elle est bien aspectée et elle signifie donc ce qui vous serait bénéfique pour ce mois de mars 2015, ce qui arrive de bon pour vous, mais également ce qui serait bon de faire. Alors la carte du jugement, vous le voyez, c'est une personne qui renaît, qui donc se relève de son cercueil, donc sous le claironnement et le chant de l'ange. Donc elle est assimilée effectivement à la carte du jugement dernier, mais elle est donc à comprendre sous son aspect positif, surtout et avant tout comme le symbole d'une renaissance, d'une résurrection, apportée par un message divin qui vous est délivré. Alors, dans le cadre de l'affect, on pourrait dire qu'il est pour vous le temps d'un renouveau, il est venu pour vous le temps d'un renouveau. Il y a un nouveau cycle, une nouvelle vie qui se lance devant vous, peut-être tout simplement par le message qui va vous être délivré. Car c'est une carte éminemment symbolique en termes de communication. Elle peut faire référence à des messages, à des moyens de communication très modernes, c'est-à-dire à des emails, à des appels, bien évidemment à des lettres, mais pas que. Et donc, comme c'est positif, on peut conclure que vous allez recevoir des nouvelles qui vont dans votre vie affective, peut-être de la personne aimée, d'une personne du passé qui revient vers vous et qui vous informe de certains des sentiments qu'elle ressent pour vous et qui va vous faire extrêmement de bien. Ce sont des nouvelles que vous attendiez certainement ou des choses que vous aviez envie d'entendre et que vous n'aviez pas encore eu la chance ni l'opportunité d'entendre. Alors, je l'ai recouverte quand même pour connaître ce renouveau, ce message qui vous est adressé, que ce soit un message d'ordre spirituel ou un message bien concret, ancré dans la réalité, qui vous est remis par une personne. Et je l'ai recouverte par la carte de la lune. Alors, l'association des deux, on peut dire qu'un message peut vous être délivré dans un milieu nocturne, donc dans une boîte de nuit, mais également au clair de lune, dans le cadre d'un concert, d'une exposition de nuit, etc. Je tiens à le signaler parce que l'association de ces deux cartes, c'est ce que ça sous-entend. Alors du coup, le message ou la rencontre ou la résurrection qui va avoir lieu peut se dérouler tout simplement de nuit. Mais entre les deux, je me dirais que vous avez peut-être quelque chose en vous que vous gardez pour vous, que vous n'exprimez pas, parce que c'est une carte très émotionnelle. On a entre ces deux cartes une association, pardon, un effet de rime. Vous avez trois personnages sur le plan terrestre, autour de celui qui renaît, et puis un personnage au-dessus, céleste. Et ici, on a un peu la même chose. On a trois personnages, les deux loups et puis le crabe qui sont sur la terre ferme et au-dessus règne la lune. Donc on peut imaginer peut-être une relation triangulaire euh, qui peut-être vous apporte un petit peu de désarroi, mais quelque chose va être dit enfin, une vérité va être enfin délivrée et ça va vous permettre sans doute de sortir de cette nuit dans laquelle vous baignez et qui va vous permettre de vous apporter beaucoup de réconfort et de délivrance. Hein. C'est une résurrection pour vous que d'apprendre ces choses-là qu'on vous cachait peut-être ou que vous gardiez dissimulées. Peut-être que vous aviez des vérités que vous gardiez pour vous-même et vous n'arriviez pas à les communiquer. Et enfin, vous y arrivez et ça vous remplit de bonheur et c'est une résurrection pour vous. Je dis, je vois la question, si vous voulez, du message délivré. J'appuie particulièrement la lecture du tirage là-dessus parce que en contre, c'est-à-dire ce qui vous est
pas positif ce mois-ci, ce qui va contre votre épanouissement et votre bonheur, si je peux dire. On a tiré la carte de la papesse. La carte de la papesse, vous voyez, c'est une femme d'un certain âge qui a son livre ouvert. Ce livre, c'est le livre des vérités, c'est le livre du savoir. Elle décide, quand la carte est bien positionnée, de le révéler. Et quand elle est mal positionnée, ça nous parle d'hypocrisie, ça nous parle de rétention d'informations, ça nous parle de choses qu'on ne veut pas dire, qu'on garde pour nous. Et visiblement, ça vous est négatif ce mois-ci. Ce mois-ci, le tarot vous dit, pour ce mois de mars, mes chères balances, ne gardez pas vos vérités pour vous. Ne les dissimulez pas. Ne soyez pas hypocrite. Ne soyez pas dans la rétention. Délivrez ces informations que vous portez en votre sein. Dites-les enfin. Faites-les claironner. Transmettez-les et ne les gardez pas. Ce sont vraiment deux messages qui nous parlent de communication. Celui-là qui est libérateur et celui-ci qui est visiblement quand le message n'est pas délivré, si vous vous obstinez à garder ces vérités pour vous, ça va vous desservir et ça va vous faire beaucoup de mal. Donc le message est assez clair à ce niveau-là pour ce mois de mars. Le tarot vous dit que peut-être on va également vous délivrer une information et que dans ce cas-là, ce qui vous est très important de faire, c'est de ne pas vous retrancher dans le silence, de ne pas garder vos vérités pour vous. Si quelqu'un fait ce pas là vers vous et vous livre son désarroi et vous livre ce qui le travaille intérieurement, ne gardez pas le silence en retour, ne gardez pas vos vérités pour vous, communiquez de la même manière qu'on le fait avec vous. Et tout ça tourne autour d'un renouveau, un besoin d'aller de l'avant et de laisser une situation caduque derrière vous. Vous avez peut-être gardé des choses du passé ancrées en vous, des vérités que vous n'avez pas osé délivrer. Il est important aujourd'hui d'aller de l'avant. C'est la carte du chariot qui est calculée en synthèse sur laquelle nous reviendrons à la fin de ce tirage. Il est important d'accepter les transformations. Peut-être que les vérités, vous voyez, c'est quand même, ça se répond. Ici, c'est une résurrection, c'est-à-dire que la personne est morte, sort de son cercueil et renaît, et elle est dans le côté positif. Et ici, on a la mort. Donc, avant forcément de renaître, il est évident qu'il est important de mourir. D'accord? Alors, tout ça, c'est symbolique, mais il est peut-être temps d'enterrer une situation, arrêter de se confiner dans son silence, de révéler les vérités qui nous obsèdent et qui nous traversent et qui nous construisent, bien qu'elles suggèrent forcément la mort d'un certain état, l'état dans lequel vous vous trouvez actuellement, où vous gardez ces vérités pour vous, mais c'est nécessaire, c'est essentiel, et c'est de toute manière en mouvement, ça doit se passer. Cette transformation assez radicale à laquelle va conduire cette délivrance du message doit être faite avec une grande sagesse. D'accord ? J'ai voulu voir de quelle nature était cette mort, cette transformation radicale. Et j'ai tiré la carte du pape. Alors, soyons très sincères. Il y a deux manières de comprendre cette association de cartes. Vous avez d'une part, effectivement, envisagé cette transformation radicale avec le plus de sagesse, de calme possible. Mais vous pouvez aussi comprendre que c'est la mort d'un mariage, que c'est la mort d'une union et qu'il est temps pour vous d'accepter la mort de cette situation qui était pérenne. Vous aviez l'impression quelque chose, vous savez, c'est la carte de la tradition, c'est la carte du bien, du mal, etc. Et vous aviez peut-être l'impression que vous étiez bien dans cette situation harmonieuse, stable, mais il est temps de la foutre en l'air, quoi. Il est temps d'accepter qu'elle est remplie d'hypocrisie, de mensonges, de choses que vous dissimulez, vous passez sous silence. Et il est temps de révéler au monde, de révéler à l'autre toutes ces choses que vous avez gardées baignées en vous dans votre nuit et qui vous rendent un peu malheureuse si vous les exprimez pas. Donc acceptez ce changement et faites-le avec une sagesse. Vous allez le faire avec une sagesse à toute épreuve. Et la dernière carte, qui est la carte résultante, est une très belle carte. C'est sans doute une des plus belles cartes du tarot. C'est la carte de la lune. De l'étoile. Vous avez donc
la lune et l'étoile d'ailleurs, ça veut dire que c'est la carte de l'avenir, c'est la carte de l'espoir, c'est la carte de l'inespéré, de la chance, hein, disons-le franchement. Donc, comme elle se trouve, c'est-à-dire en fin de tirage, j'ai envie de vous dire que si jamais vous écoutez les conseils du tarot, c'est-à-dire si jamais vous acceptez cette renaissance, vous acceptez d'abord cette mort, cette transformation, et que vous acceptez la renaissance qui s'ensuit, c'est-à-dire les vérités qui vont être délivrées, que vous aviez gardées en vous dans votre nuit, et que vous allez enfin délivrer, que vous sortez de ces mensonges, de cette hypocrisie, de cette rétention d'informations. Il y a beaucoup à espérer de l'avenir. Vous pouvez, c'est-à-dire tout ce que vous brillez, tous les espoirs les plus profonds que vous portez en votre sein se réaliseront. C'est une très belle carte comme carte de résultante. Ça veut dire, mes chères balances, que si vous suivez toutes les informations que je vous ai délivrées, vos rêves se réaliseront et se concrétiseront. Et c'est complètement confirmé par la carte de synthèse, c'est-à-dire celle par laquelle on la trouve en calculant l'ensemble des arcanes majeures qui constituent votre tirage. C'est la carte du chariot qui va de l'avant. Donc ça veut dire que oui, il y a un mouvement très fort que l'on trouve déjà ici, dans le cadre de l'arcane sans nom, qui est en train de se faire. Il faut que vous épousiez ce mouvement, mes chères balances. Il faut que vous alliez de l'avant, et la seule façon d'aller de l'avant, c'est arrêter de se mentir, arrêter de mentir aux autres, s'avouer à soi-même et avouer au monde ce que vous ressentez, les vérités qui vous constituent, pour accepter cette transformation radicale qui s'annonce, peut-être un divorce, peut-être sortir d'une situation, d'une relation traditionnelle qui ne vous est plus profitable, la mettre à mort, accepter sa fin pour aller vers quelque chose dont vous rêvez secrètement et qui est bien sur le point de se produire et qui vous permettra de voguer et de vous avancer vers de nouveaux horizons et d'entreprendre un nouveau chemin, d'emprunter une nouvelle voie. Voilà, donc c'est ce que me disent les cartes pour ce mois de mars 2015, mes chères balances, que je vous souhaite très bon. Vraiment, le conseil des cartes, c'est ne gardez pas pour vous vos vérités. Ne gardez pas ces choses que vous pensez peut-être être mieux gardées quand elles sont au fond de vous et pas délivrées. Là, il est important de parler, il est important de dire ce que vous avez sur le cœur. Quelles que soient ces vérités, il est bon de les assumer et de les délivrer, d'accord? Comme l'ange le fait ici. Je vous souhaite un très bon mois de mars, mes chères balances, et je vous dis peut-être au mois prochain.